Aucun chrétien n'est classé dans Forbes. Aucun chrétien n'est dans le top du classement des hommes les plus riches d'Afrique. Donc arrête de courir derrière les principes, les secrets. Aligne-toi, réajuste-toi, lis la parole. Cherche à connecter avec ton Créateur afin de t'épanouir dans le domaine dans lequel il t'a établi. Ici, tu n'entendras pas parler des 7 clés de finance, des 7 clés de succès. Donc, arrête de courir derrière les clés, les recettes. Reçois, accepte et réaligne-toi simplement. Si c'est la première fois que tu nous suis ici, cette chaîne, c'est Vivre pour régner par Marthe Hortense. Une grâce, je suis le fruit de la grâce. Et donc ça, c'est pas juste une chaîne. On n'est pas ici pour performer, mais on est ici pour s'édifier sur la base de la parole, parce qu'il est une évidence que chaque créature a un créateur. Donc, pour étendre le règne de Dieu sur terre, il n'a pas besoin de toi, mais il a choisi de t'associer à sa belle œuvre. Donc, pourquoi tu likes, tu commentes et tu t'abonnes? Pour étendre le règne de Dieu sur la terre. Parce qu'à chaque fois que tu t'abonnes, tu indiques à YouTube que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre. Comme les idées arrêtées, c'est qu'il faut aller sur le terrain pour évangéliser. Alors que tu es occupé, like, commente et quelqu'un d'autre va recevoir peut-être ses conseils ou un commentaire. Ça va l'aider. Hein? De qu'est-ce que c'est que l'homme? Pourquoi est-ce que tu pries? Tu pries avec qui? Et tu pries comment? Est-ce que toi, en tant que parent, tu peux être content que du matin au soir, ton enfant vient crier dans tes oreilles, vient pleurer dans tes oreilles, du matin au soir? Est-ce que tu peux être content pour que ton enfant puisse avoir le carburant, qu'il vienne s'agenouiller devant toi? Comment est-ce que nous avons réduit Dieu à un martyr? Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est amour. Mais pour le comprendre, voici les vérités qui ont shifté ma vie complètement. Tu es un esprit dans un corps qui possède une âme. Donc, un esprit dans un corps qui possède une âme. L'esprit, c'est la partie incorporelle. C'est-à-dire que quoi? Si tu te regardes dans le miroir, ce reflet que tu as dans le miroir, imagine que c'est ta partie esprit. Et c'est cette partie esprit qui se connecte à Dieu. Maintenant, toi, ne connaissant pas cette vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives dans la présence de Dieu. Tu parles. Tu coupes qui? Tu coupes quoi? Puisque la parole dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les pouvoirs. Maintenant, toi, tu coupes. Tu coupes sur quelle base? Parce que là où nous sommes là, dans ta chambre, où que tu sois, on est entouré des esprits. On est entouré des esprits, mais ils cherchent un vase, ils cherchent un canal par lequel ils vont exercer sur la terre. Parce que l'être humain légal, l'être humain qui a le pouvoir sur la terre, c'est toi l'être humain, c'est toi l'être vivant. Donc ils sont entourés là, sauf que la religion, la culture dans laquelle nous avons baigné t'amène à comprendre que c'est les esprits mauvais. Est-ce que au lieu de parler tout le temps des esprits mauvais, est-ce que ce mois-ci, tu peux appeler esprit d'amour vient, esprit de vérité vient, esprit de conseil vient, esprit d'intelligence vient, esprit de richesse vient. Donc là, comment est-ce que tu connectes avec ton Dieu B.A.B. Alors, l'esprit dans la Bible, c'est le principe de pensée et la capacité qui permet à l'homme de concevoir et de vouloir. Sauf que Paul s'adresse à nous, aux chrétiens de des Philippines, à l'époque, il dit, c'est Dieu qui met en nous, donc c'est dans Philippiens 2, son verset 13, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le pouvoir selon son bon plaisir. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Et donc, je vais revenir en arrière un tout petit peu. L'esprit aussi a ses 5 sens. L'émotion, l'imagination, l'intuition, la conscience et l'inspiration. C'est les 5 sens de l'esprit. Maintenant, la question que je me pose, que tu te poses, que je me posais aussi, mais où siège l'esprit? En fait, l'esprit siège dans le cerveau. C'est pour ça que tu entends souvent dire que l'homme est la somme de ses pensées. Et maintenant, les pensées là viennent d'où? Donc, quand tu dis j'ai pensé, mais en fait, c'est pas toi qui as pensé, c'est Dieu qui veut matérialiser, qui veut accomplir une œuvre sur la terre, il te choisit. Et donc, c'est à travers toi qu'il va matérialiser un certain nombre de choses. Et il commence à monter ça dans ton cœur comme une pensée. C'est très concrètement. Comment est-ce que tu dois prier à partir de maintenant? Tu te mets
quand tu rentres dans ta chambre, il faut que tu te rappelles, tu prends Genèse 1, son verset 26. Tu peux avaler ça autant de fois. Quand tu as mal à la tête, tu avales les cachets, non. Avale ça, moi j'appelle ça la paralomycine G26. Avale jusqu'à ce que ça devienne pour toi comme une réalité. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce que tu penses. Et donc, rappelle-toi que tu es un esprit. Donc, Dieu a décidé de s'étendre sur la terre. Il a choisi à quel canal il va s'étendre sur la terre. Il a choisi la famille, le pays et les parents. Les parents sont tes progénitures. C'est Dieu qui est ton créateur. Il nous a donc envoyés sur la terre. Et au temps convenable, il dit, ok, toi, je t'établis dans le domaine des transports. C'est comme ça que il commence à faire monter dans ton cœur l'envie de conduire. Sauf que si tu as seulement la moto ou bien la bicyclette ou le vélo, tu aimes tellement le vélo, il va permettre que le vélo tombe en panne. Il va permettre que la moto tombe en panne. Et nous, on dit souvent que c'est les épreuves, les tentations. Mon ami, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est souverain. Dieu n'est pas un martyr. Et donc, en conclusion, comment est-ce que cette semaine-ci, là, ce mois-ci, tu vas marcher dans la victoire? Je marche la victoire. Tu vas accomplir quel miracle? Il faut que tu alignes tes pensées selon laquelle tu es un esprit dans un corps qui possède une âme. Et donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, n'attends pas demain. Quand tu rentres dans la présence de Dieu pour prier, tu bavardes quoi? Du matin au soir, on parlait dans ses oreilles. Si le chef d'État est devant toi, est-ce que tu vas bavarder? Et donc, quand tu rentres dans sa présence, il faut que la communication soit établie. Si tu lances l'appel, quand tu prends ton téléphone et tu lances un appel, si la personne ne décroche pas, la communication n'est pas établie. Et donc, en général, on ne communique pas, il n'y a pas communion. La prière, c'est la communion avec Dieu. Et nous, on monologue avec Dieu. On ne communie pas avec Dieu. À partir de maintenant, pour communier avec Dieu, donc, rentre dans la présence de Dieu. Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, toi tu dis je m'en vais prier. Non, c'est lui qui t'attire à lui. Et donc quand tu arrives, tu restes calme. Tu prends la parole, tu lis. Donc la parole, c'est sa bouche. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ok, tu lui dis, Père, ces gens, c'était les gens de la même nature que moi. Tu as permis, tu les as parlé pour qu'ils puissent me dire, aujourd'hui, cette parole est d'actualité. Permets-moi aussi de comprendre ce que tu dis. Et donc, maintenant, tu lis. Et pendant que tu lis, tu vas recevoir les informations et tu vas parler avec ton Dieu. Et quand tu parles avec Dieu, arrête que Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute gloire, éternel des armées, parle à ton Père. Dis-lui ce que tu veux. Reconnais d'abord sa grandeur. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Dis-lui merci pour ce que tu ne vois pas. Ensuite, dis-lui, ne lui dis pas que si j'avais le travail. Il dit, fais-lui connaître tes besoins, mais pas tes problèmes. Dieu dit, fais-moi connaître tes besoins. Parle à ton Père, cela seul. Rappelle-toi que Jésus est à côté de celui à qui tu t'adresses. Donc, ton seul intermédiaire, c'est Jésus. Nous allons développer plusieurs vidéos. Ce que c'est que l'âme, ce que c'est que le corps, et comment est-ce que ces choses fonctionnent. C'est par révélation. Quand tu m'écoutes, en fait, tu es exposé aux informations. La révélation, c'est la vérité subite qui va rester dans ton cœur. Et que toi, tu vas dire, oui, ça m'a touché. En fait, c'est ça la révélation. Et quoi que tu entendes, va dans la parole. Lis la parole. Ne lis pas un verset, lis la Bible. Les prochaines semaines, je vais beaucoup lire la parole. Nous allons beaucoup partager la parole au nom de Jésus-Christ. Va avec cette force que Dieu t'a donnée. Que celui qui t'a attiré dans sa présence, c'est celui qui m'a envoyé ce boulevard, que lui-même te donne de saisir, que lui-même met dans le creux de ton cœur ce qu'il a prévu que tu puisses entendre au nom de Jésus-Christ.